السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज अल्लाह ताला के फजल से जमात हिंदिया हॉलैंड का Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, débute la Jalsa Salana de la Jamaat de la Hollande. एक मरतबा फिर मुझे तौफीक अता फरमाई कि यहाँ हॉलैंड के जलसे में Allah m'a accordé l'occasion, encore une fois, d'être présent pour la Jalsa Salana de la Jamaat de la Hollande. अगले हफ्ते होना था. Cette Jalsa devait être organisée la semaine prochaine selon le programme. Mais parce qu'on désirait que je sois présent, la Jamaat a organisé la Jalsa une semaine en avance par rapport à mon agenda. और बड़े मुख्तसर नोटिस पर ये प्रोग्राम बनाया. Et on a organisé cette Jalsa après un très court préavis. हॉलैंड छोटा मुल्क है और जमात भी छोटी है. La Hollande est un tout petit pays et la Jamaat est toute petite et on a pu informer les gens rapidement. लेकिन फिर भी इस प्रोग्राम में तब्दीली आप लोगों ने बड़ी खुशी Mais on a apporté ces changements de gaieté de cœur कर दी. et cela avec une grande facilité. जगह का मसला था. Il y avait aussi des difficultés concernant le lieu de la Jalsa, car l'emplacement ici est très étroit et la salle que l'on se proposait de louer n'était pas disponible durant ces dates. Mais en tout cas, tout a été bien organisé. बाज़ अमली दिक्कतें और मसाइल भी पैदा हुए होंगे. Mais certainement, il va y avoir quelques problèmes pratiques, où il se peut qu'il y ait de tels problèmes. मैं आप लोगों को Et peut-être que cela va vous faire souffrir un peu. तो अगर ऐसी सूरत हो En de telles situations, vous devez endurer cela avec patience. तो मुझे उम्मीद है Tout d'abord, j'ai l'espoir que, करने वाले कारकुन par la grâce de Dieu, les bénévoles vont faire de leur mieux pour le confort des invités. और अब दुनिया में चाहे छोटी जमातें हों Et aujourd'hui, dans le monde, बड़ी जमातें que ce soit de grandes ou de petites jamaat, के फजल से par la grâce de Dieu, partout il y a des bénévoles emplis d'abnégation qui sont là et qui travaillent pour l'organisation de ces jalsa et de ces grands ijtema. कारकुनान की टीमें तैयार हो चुकी हैं. Ces équipes de bénévoles sont toujours prêts à servir les invités de gaieté de cœur. हर वक्त मुस्तैद रहते हैं. और जो मेहमान हज़रत मसीह मौद Et ces invités du Messie promis alayhi salam जारी निज़ाम के
ces invités qui viennent suite à l'appel lancé par l'organisation présentée par le Messie premier alayhi salam, eh bien, ces invités sont servis par nos bénévoles en toute abnégation. अल्लाह ताला तमाम कारकुनान को Qu'Allah donne l'occasion à tous ces bénévoles de servir avec ce grand dévouement इस बेनफ्स खिदमत की तौफीक देता चला et qu'Allah leur accorde la meilleure des récompenses. जज़ा दे और अगर कहीं कोई कमी Et s'il y a des lacunes quelque part, qu'Allah couvre leurs défauts. पोशी फरमाए और मेहमानों Les invités, quant à eux, ceux qui viennent pour la jalsa, चाहिए au lieu de regarder les lacunes et les manquements, कमजोरियों को देखने ils doivent avoir en tête le but et les objectifs de la présence pour la jalsa salana. और जलसा सलाना की गर्ज को सामने रखें Des objectifs qui ont été énoncés par le Messie premier alayhi salam lui-même. बयान फरमाइए Et ces objectifs de la jalsa salana sont les mêmes que ceux du serment d'allégeance. Après la bay'a, après le serment d'allégeance, si l'on se plonge dans les affaires de ce monde, दुनियावी धंधों में पड़कर on oublie généralement l'objectif de sa vie. अपने असल मकसद को भूल जाता है C'est pour cette raison que Dieu a préconisé les rappels et les conseils que l'on doit répéter. जरूरी करार दिया कि इससे Car toute personne qui possède la foi profite de ces conseils. ईमान है फायदा होता है Allah déclare अल्लाह ताला فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. जिक्रा तनफा Certainement, le conseil profite aux croyants. नसीहत मोमिनों को फायदा पहुंचाती है बस ये जलसा La jalsa salana est organisée pour que l'on prodigue ses conseils, pour que l'on puisse faire ses rappels. मुनक़िद किया जाता है C'est pour cette raison que l'on organise ces jalsa partout dans le monde. On organise ces jalsa pour faire comprendre aux gens qu'après avoir prêté allégeance aux mains du Messie promis alayhi salam, l'on doit se souvenir de nouveau de ce serment d'allégeance. अहद को याद करो अपने अहद बैत को याद करो Si en raison de ces occupations mondaines, अभी मसरूफ certaines faiblesses ont pris place en soi, कुछ कमजोरी en entendant ces conseils, en entendant ces discours ayant trait à la tarbiya, à la connaissance, encore une fois, l'on doit être vigilant concernant son état moral et concernant sa foi. अपनी दीनी हालतों की तरफ तवज्जो करो Étant assemblés quelque part, on doit essayer de copier les bonnes qualités des uns et des autres, et l'on doit aussi se débarrasser de ces mots. Et l'on doit aussi se souvenir du fait que, au cours de la jalsa, l'on ne doit pas parler de ces choses personnelles. अपनी ज़ाती बातों की तरफ तवज्जो न हो Mais pendant les programmes बल्कि तमाम et après les programmes, l'on doit se consacrer au souvenir de Dieu. दौरान भी और इनके बाद भी On doit passer son temps dans la prière et dans le souvenir de Dieu. दुआओं और ज़िक्र इलाही में गुजारने की कोशिश होनी चाहिए L'on doit participer à la jalsa en comprenant que l'on va passer ces quelques jours dans le souvenir de Dieu, रूहानी माहौल dans cette atmosphère spirituelle. 2-3 दिन Et ainsi, l'on va renouveler son serment d'allégeance. अपने अहद बैत On est en train de renouveler son serment d'allégeance afin de renforcer davantage sa foi ताकि हमारे et afin de pouvoir progresser dans le domaine de la taqwa. पर होते चले जाएं ताकि हम तकवा में तरक्की करें C'est pour atteindre ces objectifs que l'on doit toujours avoir en tête les préceptes du Messie premier alayhi salam. कि इस इरशाद Il déclare que सामने रखें tous ceux qui me prêtent allégeance कि तमाम doivent comprendre que le but de la bayra, du serment d'allégeance, est de refroidir leur ardeur pour ce monde et d'accorder prééminence à l'amour de Dieu, à l'amour de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, और अपने मौला और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु et de faire preuve d'un tel désintéressement afin que le voyage vers l'au-delà ne soit pas pénible. और ऐसी हालत इनकिता पैदा हो जाए Ainsi, chacun d'entre nous doit se souvenir du fait que cette jalsa est un moyen pour nous d'atteindre ce niveau. ये जलसा हमारे लिए इस मयार के हाथ Cette jalsa doit affiner davantage ses sentiments, grâce auxquels on va accorder préférence à la fois sur le monde. करने की सोच
L'amour pour Allah et pour son prophète doit avoir prééminence en soi. और उसके रसूल की मोहब्बत Et cela va se faire lorsqu'on comprend ce que Allah et ce que son prophète attendent de nous. जब हमें ये पता हो कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है Il ne suffit pas de connaître cela. और उसका Il ne suffit pas de connaître ce que Allah et ce que son prophète attendent de nous. Mais ayant eu connaissance de cela, l'on doit traduire dans la pratique cette connaissance. बल्कि इन बातों को इल्म में लाकर Et il est important de faire des efforts soutenus à cet effet. Lorsqu'on va suivre ces conseils, c'est là que le voyage pour l'au-delà ne sera pas pénible. और जब इन बातों पर अमल होगा तो तभी वो हालत पैदा Un jour, tôt ou tard, chacun d'entre nous va devoir quitter ce monde. मकरू मालूम ना हो Chanceux sont ceux d'entre nous हर इंसान qui quittent ce monde avec le plaisir de Dieu, avec son amour, खुशकिस्मत होंगे हम et qui vont se présenter ainsi devant Dieu. ताला की रजा और उसकी मोहब्बत Chacun d'entre nous doit comprendre que les pensées हुजूर हाजिर हों qui poussent l'homme à accomplir de bonnes œuvres et à éviter le mal, रखना चाहिए ces pensées vont prendre de l'ampleur नेकियों पर चलने lorsqu'on aura cette certitude qu'un jour, tôt ou tard, je vais devoir me présenter à Dieu. से रुकने का ख्याल उस वक्त ही शिद्दत से पैदा होता है Et là-bas, je serai questionné concernant mes actions. एक ना एक दिन अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर होना है Dans le Saint-Coran, Allah Ta'ala déclare Ya ayyuhallazina amanu taqullaha हमें अपने अमाल wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. या अय्युहल्लज़ीना आमनु Ô vous qui croyez, craignez Allah क़द्दमत लेगा et que chaque âme s'occupe de ce qu'elle envoie en avant pour le lendemain. कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह का तकवा इख्तियार Et craignez Allah. करो चाहिए En vérité, Allah est très conscient de ce que vous faites. बात पर नजर रखे कि उसने कल के लिए आगे क्या भेजा है और तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करो अल्लाह ताला जो कुछ तुम Allah a déclaré cela ici ouvertement, à savoir que votre foi sera parfaite lorsque vous allez vous consacrer sincèrement à Dieu, को बयान फरमा दिया lorsque vous allez adopter la taqwa. तुम्हारा ईमान तब कामिल होगा जब तुम खालिस Et la taqwa, on va l'acquérir lorsqu'on va voir ce qu'on a préparé pour la vie de l'au-delà. और ये तकवा उस वक्त एक हकीकी मोमिन कहलाने Lorsqu'on va voir les efforts que l'on a fait pour cette vie éternelle. कि उसने अगले जहान के लिए क्या En ce bas monde, les gens font beaucoup d'efforts pour trouver du travail. On fait beaucoup d'efforts pour son business. On fait beaucoup d'efforts pour ramasser des biens, des richesses. बड़े तरद्दुद से मुलाजमतों की Et l'on est soucieux quant à l'éducation de ses enfants. करता है जायदादें बनाने के लिए मेहनत और कोशिश करता है अपने बच्चों On fait beaucoup d'efforts pour les affaires de ce monde. के लिए फिक्रमंदी के साथ कोशिश करता है Celui qui croit en Dieu et qui fait des efforts en ce sens, धंधों के लिए cette personne qui a certitude en l'existence de Dieu fait des efforts, mais il accompagne ses efforts de prière एक शख्स जो ou demande aux autres de prier pour lui. इस कोशिश Tous les jours, je reçois beaucoup de lettres dans lesquelles les gens évoquent ses buts matériels. करता है या दूसरों से दुआ Il y a certains qui se consacrent uniquement aux affaires de ce monde शुमार को तू et qui ne prient même pas 5 fois par jour. दुआ के लिए Et même s'ils prient, ces personnes prient rapidement. जो खुद को Mais dans leur requête de prière, ces personnes font étalage de leur peine. नमाजें भी 5 पूरी नहीं पढ़ते Et cela encore pour les choses de ce monde. तो जल्दी जल्दी टकरे मार कर En tout cas, plus tard, je vais évoquer l'importance de la prière. बड़ी Ce que je voulais dire ici, c'est que और वो भी दुनियावी चीजों l'homme fait beaucoup d'efforts pour les choses de ce monde. इस बारे में Et les Ahmadis disent que nous avons accepté l'imam de l'époque. हमें ये बयान कर रहा था L'imam de l'époque qui nous ont présenté de nouveau les enseignements sublimes de l'islam. ये दावा Mais l'on ne fait pas d'efforts pour acquérir cette taqwa, pour atteindre le niveau requis pour un musulman Ahmadi. फिर इस
Allah n'a pas dit que vous serez questionné concernant votre progrès matériel après votre décès, mais il a déclaré que adoptez la taqwa et voyez ce que vous avez préparé pour la vie dans l'au-delà. Voyez ce que vous avez préparé pour cette vie éternelle, cette vie qui va débuter après votre mort. Voyez ce que vous avez préparé pour cette vie céleste, les profits de ce monde, votre compte en banque ici, sur terre, les richesses, vos enfants, vos proches, tout cela va rester ici sur terre. Vous ne serez pas questionné à ce sujet par Allah. La question qu'Allah va vous poser est: je vous ai encouragé à accomplir de bonnes œuvres. À quel point avez-vous traduit dans la pratique ces préceptes? Certainement, les bonnes œuvres que nous avons accomplies, toute bonne œuvre que nous avons accomplie pour faire plaisir à Allah, tout en respectant les préceptes de la taqwa, tout effort que l'on a accompli pour respecter ses devoirs envers Allah et envers ses créatures, toutes ces actions seront présentées à Dieu. Allah déclare que vos richesses ne vont pas m'atteindre, mais c'est votre taqwa qui m'atteint. C'est pour cette raison que l'on doit toujours se souvenir du fait que l'action que l'on accomplit, que ce soit pour Allah ou l'action que l'on est en train d'accomplir en faveur de ses créatures, ces actions qui sont sincères, ce sont celles-là qui seront envoyées pour le lendemain. Voilà les actions qui seront agréées par Allah. Tout ce que l'on a accompli en respectant la taqwa sera récompensé par Allah. On ne peut pas tromper Allah. Allah connaît l'intention derrière chacune de nos actions. Et il connaît chacune de nos actions. Et il connaît quelles sont nos actions. Et il connaît aussi les intentions derrière nos actions. C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que les actions dépendent de leurs intentions. Ainsi, nos actions seront récompensées, seront agréées par Dieu, ces actions dont les intentions sont bonnes. Ces actions que l'on a accomplies en respectant les préceptes de la taqwa. Concernant les droits d'Allah, la chose la plus importante est la salat, la prière. Allah déclare qu'après avoir cru en lui, la deuxième condition à respecter, c'est d'établir la salat. Mais Allah a aussi averti ceux qui prient aussi. Il a déclaré Fawailul lil musallin, c'est-à-dire détruits soient ceux qui prient, c'est-à-dire ces personnes qui prient sans respecter les conditions de la salat, ces personnes qui prient sans respecter les préceptes de la taqwa. Allah est celui qui connaît l'invisible. Il est tout conscient, il est omniscient. Il connaît toutes choses cachées. Il connaît tout. Et il connaît aussi les intentions. Il connaît aussi l'état qui accompagne ses prières. Certainement, il rejette ces prières qui sont dénuées de taqwa. Ainsi, chacun d'entre nous doit respecter les conditions de la prière et faire des efforts en ce sens. Car la salat est le but de notre vie selon Dieu. Et puisque c'est cela notre but, nous devons faire beaucoup d'efforts en ce sens. Allah déclare « J'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. » Et le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que la salat est le cœur de l'ibada. Comme je l'ai dit auparavant, les hommes de ce monde
remuent ciel et terre pour acquérir les richesses de ce monde. Pour ce monde, ils sont prêts à faire des efforts, ils sont prêts à souffrir même. Ils sont si soucieux qu'ils détruisent même leur santé. Lorsqu'ils subissent des pertes matérielles, certains d'entre eux font des infarctus. Certains, quand ils ne voient pas des résultats escomptés, sont victimes de la dépression et en sont affectés tout au long de leur vie. Ils sont en train d'endurer tout cela uniquement pour la vie de ce monde, alors qu'une vie active ne dure que 60 ans ou tout au plus 70 ans. Par la suite, généralement, on n'a pas de vie active. Au contraire, généralement, l'on dépend de la pitié de ses enfants ou l'on dépend de la pitié des autres. Ici en Occident, les enfants ne s'occupent pas de leurs enfants. Ils envoient leurs vieux parents dans les maisons de retraite et visitent leurs parents une fois par semaine et croient qu'ils ont fait une grande faveur sur leurs parents. Ces vieux dépendent de la pitié des infirmiers là-bas. Arrivés à cet âge, quant à ceux qui croient en Dieu, se souviennent de Dieu en fin de compte. Ces personnes, certains d'entre elles, se soucient de la vie de l'au-delà. Ces personnes prient pour avoir une bonne fin et demandent aux autres de prier pour avoir une bonne fin. Mais le véritable croyant est celui qui se soucie de l'au-delà avant même d'avoir atteint ce stade. Le véritable croyant est celui qui fait des efforts pour le but premier de sa vie. Il s'acquitte de ses devoirs envers l'ibarda. Les passe-temps de ce monde, l'éclat, les faces de ce monde ne le rendent pas négligent concernant l'ibarda. Cela ne le rend pas oublieux concernant la sola. C'est là une autre faveur sur les familles Ahmadi. Généralement, si un des époux ne s'acquitte pas de ses devoirs envers l'ibarda, eh bien l'autre époux lui attire l'attention à ce sujet. Lors des audiences et dans leurs lettres, les gens m'informent à ce sujet. Certains disent prier pour notre époux, pour notre épouse, car il ou elle ne prie pas. Priez pour que mon époux ou pour que mon épouse soit vigilant concernant la prière. En général, ce sont les femmes qui me présentent cela. D'une part, l'on doit être content, car les femmes sont plus vigilantes concernant la prière. Et l'on espère aussi que leurs enfants seront vigilants à ce sujet et que ces femmes pourront faire leur tarbiya. Mais par contre, on a des soucis concernant les hommes qui sont les gardiens de leur maison. Des hommes qui sont, en dépit de cela, paresseux concernant la prière. En tant que chef de famille, il a la responsabilité d'être un exemple. Il est dit qu'il doit être un exemple pour les membres de sa famille. S'il n'essaye pas d'atteindre cet objectif, s'il n'essaye pas d'atteindre le but même de sa vie, ses enfants ne vont pas le prendre comme exemple. Voilà ce qui se passe dans la pratique. Lorsque les garçons atteignent l'âge de l'adolescence, si les pères ne prient pas, ces enfants vont dire « Pourquoi est-ce que nous allons prier, nous ?» Et cela en dépit des rappels lancés par la mère. La sola, la prière, est le cœur de l'ibarda. Et pour accomplir la prière, si l'on habite loin de la mosquée ou du centre de prière, eh bien, on doit prier en congrégation à la maison, afin que ces maisons soient remplies de bénédictions grâce à ces prières, afin que l'on puisse recevoir ces faveurs de Dieu. Les hommes ont reçu l'ordre d'être assidus dans la prière. La qiyam signifie que, sauf dans des cas de force majeure, l'on doit prier en congrégation. Ainsi donc, durant les jours de la jalsa,
l'on va बरकत से organiser des programmes pour notre entraînement moral et spirituel, pour notre épanouissement intellectuel. La majorité des gens sont présents pour la prière tahajjud et ils sont là pour la prière en congrégation. On doit faire en sorte que ces prières fassent partie permanente de notre vie. Et c'est là que l'on va marcher sur les aspects les plus importants de la taqwa. Et c'est là aussi que l'on va atteindre le but de l'organisation de la jalsa. En annonçant le but de la jalsa, le Messie premier alayhi salam a tiré notre attention vers la taqwa et concernant les progrès et les efforts que nous allons devoir faire à ce sujet. Il évoque l'importance de la jalsa. Il dit que les cœurs de ceux qui participent à la jalsa doivent se tourner vers le monde de l'au-delà. Et ils doivent faire naître en leur cœur la crainte de Dieu. Ils doivent être des exemples dans le domaine de la crainte de Dieu, de la droiture, de la taqwa, de la crainte de Dieu, de la pureté, de la compassion, de la fraternité et de l'amour mutuel. Ils doivent être des modèles dans ces domaines. Ils doivent être humbles et modestes. Et doivent être prêts à faire des plans pour le progrès de la religion. Le premier point qu'a évoqué le Messie premier alayhi salam est que l'on doit se prosterner de la direction de l'au-delà. Voilà l'ordre donné par le Saint-Coran, c'est-à-dire voyez ce que vous avez préparé pour l'au-delà. Au lieu de se soucier de ce bas monde, souciez-vous de l'au-delà. Et cet état va naître en vous lorsque vous allez posséder la taqwa. Lorsque vous allez posséder la taqwa, cela va vous pousser vers la crainte de Dieu. Ainsi, vous allez vous acquitter de vos devoirs envers Dieu. Vous allez vous acquitter de vos devoirs envers les autres. Et pour cela, le Messie premier alayhi salam a déclaré qu'il est important de faire naître en soi l'amour mutuel, afin que l'on puisse s'acquitter de ses devoirs envers autrui. Il faut faire naître en soi l'amour mutuel et l'affection. Il ne suffit pas de ressentir cet amour mutuel, mais cela doit avoir un effet positif sur la société. Votre humilité, votre modestie, vos vertus, vos considérations pour les autres doivent être telles que les autres disent « Voilà les Ahmadis, voilà ceux qui sont différents des autres. » Les autres vont devoir dire, si vous voulez voir des exemples de ceux qui s'acquittent de leurs devoirs envers Dieu et envers les autres, eh bien regardez les Ahmadis. Ensuite, le Messie premier alayhi salam a déclaré que l'on doit faire des plans pour le progrès de la religion. Et pour cela, on va devoir faire des sacrifices financiers pour la diffusion du message de l'islam. On doit aussi construire des mosquées. Il y a des projets dans le domaine du tablir. Et tout Ahmadi doit donner son temps pour que l'on puisse accomplir ses objectifs. Au cours de la jalsa, nous écoutons des discours et ces discours doivent nous pousser à atteindre les objectifs qui ont été évoqués. Et cela doit être une partie permanente de notre vie. Ainsi, tout Ahmadi qui participe dans la jalsa doit rehausser le niveau de ses ibadah et il doit s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers les autres. Il doit s'acquitter aussi de ses devoirs envers autrui. Il doit s'acquitter de ses devoirs envers la société. S'il y a de l'antipathie mutuelle, eh bien, en profitant des bénédictions de la jalsa, on doit s'en débarrasser. Ainsi, l'on pourra atteindre le but de la jalsa lorsqu'on va faire le serment que l'on va s'éloigner de tout acte malfaisant et lorsqu'on va faire des efforts en ce sens. Ici, dans cette société, la grande majorité des gens nient l'existence même de Dieu. Ces personnes croient que le monde est une fin en soi. Et ces personnes remuent ciel et terre pour atteindre cet objectif, c'est-à-dire l'objectif de ce monde.
en vivant dans cette société tout en se maintenant sur les voies de la foi, le fait d'être prêt à se faire des sacrifices pour la foi, le fait de marcher sur les voies de la taqwa, ces actions sont fort louables. Et il est dit que cela est très important pour le croyant. Nombre de personnes qui viennent s'établir ici नए आने वाले लोग s'empêtrent complètement dans le faste qui règne ici. एहसास कमतरी में मुब्तला होते हैं कि शायद हमारी तरक्की Les nouveaux venus, ceux qui viennent s'établir ici, sont plus intéressés par les œuvres sataniques qu'accomplissent la majorité des gens d'ici. हालांकि इसमें तरक्की नहीं है Ces nouveaux venus, certains d'entre eux sont victimes de complexes d'infériorité. Ces personnes pensent que peut-être le secret de notre progrès signifie que l'on doit suivre ces personnes अल्लाह ताला का तकवा et que l'on doit mettre à l'écart notre foi et accorder préférence au monde. ताकि तुम फलाह पाओ Alors que le progrès ne se trouve pas. Au contraire, il s'y trouve la destruction. Allah déclare Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. C'est-à-dire, craignez Allah, ô vous qui êtes doués d'intelligence, यही लोग हैं afin que vous ayez le salut. आज भी ख्वाहिशात को सब कुछ नहीं समझा इस दुनिया की ख्वाहिशात कुछ नहीं समझा Ici, Allah a lié le succès avec la taqwa. Le succès est réservé à ceux qui possèdent la taqwa. ऐसे लोग Au contraire, il dit que ceux qui sont doués d'intelligence sont ceux qui ne considèrent pas comme leur seul objectif les désirs de ce monde. Les intelligents ne sont pas ceux qui considèrent comme leur unique objectif ce monde temporaire, des gens qui n'ont pas détruit leur vie éternelle. और जो हमेशा की जिंदगी को बर्बाद Ceux qui sont intelligents sont ceux qui préfèrent la foi au monde. अक्लमंद वही कहलाता है जो छोटी चीज को कुर्बान कर Quant à ceux qui ont pour objectif ce monde matériel, ces personnes ont détruit leur vie éternelle. यही अक्लमंदी है Ceux qui agissent ainsi ne peuvent pas être considérés comme ceux qui sont intelligents. एक सही मोमिन को Celui qui est intelligent est celui qui sacrifie une chose insignifiante pour quelque chose de plus important. और ये मकसद किस तरह हासिल किया जा सकता है अल्लाह ताला फरमाता है Ainsi, pour avoir le plaisir de Dieu, l'on doit sacrifier ce monde. Voilà l'intelligence. वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून और ये किताब यानी कुरान करीम ऐसे L'homme, le véritable croyant, ने उतारा है doit avoir cela comme objectif. इसकी पैरवी करो Comment atteindre cet objectif? Allah déclare وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et ceci, c'est-à-dire le Saint-Coran, est un livre que nous avons fait descendre et il est rempli de bénédictions. Suivez-le donc et préservez-vous du mal, afin que la miséricorde vous soit accordée. तुम पर अल्लाह ताला रहम फरमाता रहेगा कि रहम खत्म नहीं हो जाता Ainsi, si nous voulons hériter les faveurs de Dieu, nous allons devoir suivre les préceptes du Coran. बरका जो मुबारक Cela nous a été encouragé par Dieu. मतलब ये है C'est en suivant ces préceptes du Saint-Coran que l'on va marcher sur les voies de la taqwa. कि खुदा ताला की तरफ से मिलती है Et Allah déclare qu'en conséquence, il va vous gracier. Sa grâce ne va pas s'arrêter là, mais il va continuer à vous accorder sa grâce. Dans ce verset, on a utilisé le terme Mubarakan. Baraka signifie toute bonne chose qui vient de la part de Dieu. Non seulement que cela vient de la part de Dieu, mais c'est quelque chose qui prend de l'ampleur, qui augmente à chaque instant. C'est là la grâce de Dieu. Si quelqu'un accomplit une bonne œuvre pour la cause de Dieu, देखें कैसे कैसे फल खा रहा है cela dépend de toute façon de la rahmania de Dieu. Mais en retour, Allah déclare qu'il va multiplier sa récompense par 10 fois, par 700 fois même. को कोशिश Il a même déclaré que je vais multiplier sa récompense plus encore. पैरवी की कोशिश करें तभी हकीकी तकवा पर चलने वाले हम कहला सकते Voilà les fruits qui seront consommés par ceux qui marchent sur les voies de la taqwa. हैं वजाहत बयान फरमाते हुए एक जगह फरमाते Et les fruits d'une action vont se multiplier. Et il n'y aura pas de compte concernant ces récompenses. Chacun d'entre nous va devoir suivre les commandements du Saint-Coran. तकवा की बारीक राहें Et c'est là que nous allons marcher sur les voies de la taqwa. नकूश और
और खुशनुमा खत व खाल है और जाहिर है Le Messie premier alayhi salam nous explique ईमानी अहदों la taqwa en disant que और सर से पैर तक जितने कवा और la beauté spirituelle de l'homme ज़ाहिरी तौर पर est de marcher sur les voies subtiles de la taqwa. दूसरे अज़ा हैं Les voies subtiles de la taqwa sont les ornements et les parures de la spiritualité. इनको जहाँ तक ताकत हो ठीक ठीक Et il est évident इस्तेमाल करना que l'on doit respecter ces engagements pris avec Dieu. और इनके पोशीदा हमलों से मुतब्बिक D'autre part, on doit utiliser à bon escient toutes les aptitudes qu'on nous a accordées, parmi lesquelles il y a les membres de son corps, il y a ses yeux, ses mains, ses oreilles, ainsi que les autres qualités internes et morales. On doit utiliser tout cela à bon escient et on doit éviter de les utiliser à mauvais escient. Et on doit être vigilant concernant les attaques secrètes lancées par Satan. Voilà donc comment s'acquitter de ses devoirs envers Dieu. नेकियों की तरफ जाने वाले हों जिनका अल्लाह On doit respecter l'engagement que l'on a pris avec Dieu. हदीस में आया ना हर कदम जो मस्जिद की तरफ उठता है उसका Et l'on doit s'acquitter de cet engagement avec chaque membre de son corps. L'on doit utiliser ses mains pour accomplir ce que Dieu a préconisé. L'on doit éviter les péchés. On doit utiliser ses pieds pour partir dans la direction de la vertu, des vertus qui sont encouragées par Dieu. Dans les hadiths, il est dit que chaque pas vers la mosquée sera récompensé. Ainsi donc, chaque pas qui va nous éloigner du monde et qui va nous mener vers la mosquée, chacun de ces pas va faire en sorte que nous puissions nous acquitter de nos devoirs envers Allah. Ensuite, on doit utiliser toutes ces aptitudes. On doit s'acquitter de tous ces devoirs à ce sujet. On doit utiliser ces aptitudes pour la cause de Dieu. Et on doit éviter les attaques de Satan. लिहाज रखना जरूरी है Il est dit que l'on doit être vigilant concernant ces attaques sournoises, car Satan peut lancer ses assauts. Ensuite, il est dit que l'on doit aussi s'acquitter de ses devoirs envers les hommes. चुनाचे लिबास तकवा कुरान Et on doit aussi respecter ses devoirs envers autrui. रूहानी खूबसूरती और रूहानी जीनत तकवा से ही पैदा होती है La beauté spirituelle de l'homme est liée avec tout cela. की तमाम इमानतों Et dans le Saint-Coran, Allah a déclaré que la taqwa est un vêtement. Les bases taqwa est un terme du Saint-Coran. Cela indique que la beauté spirituelle est tributaire de la taqwa. कार बंद हो जाए यानी हुकूकुल और हुकूकुल इबाद La taqwa signifie que l'homme doit s'évertuer à respecter toutes ses charges et tous ses engagements spirituels qui le lient à Dieu. Il doit en faire de même concernant les charges et engagements qui le lient avec la création de Dieu. Il doit s'appliquer à honorer les exigences les plus subtiles de ses engagements. उनको पूरा करना है Il doit s'acquitter de tous ses devoirs envers Dieu et envers les créatures de Dieu, अदा करना que ce soit dans le business, que ce soit dans les affaires quotidiennes. On prend des engagements dans ces domaines, on fait des promesses aussi. On doit respecter ses engagements et ses promesses. कोई तकवा पर चलने वाली खिला सकती है Si l'on est un employé, on doit travailler en toute équité. Si l'on est un étudiant, on doit s'appliquer dans ses études. Tout cela en sus de ses devoirs envers Dieu. तलफ हुकूक रिया Ainsi, l'on doit s'acquitter de tous ses devoirs. Voilà ce que signifie la taqwa. में पक्का हो Ensuite, le Messie premier alayhi salam a déclaré que pour être considéré comme un muttaqi, après avoir évité les grands péchés comme l'adultère, le vol, l'escroquerie, l'ostentation, l'orgueil et la méprise des autres et l'avarice, après avoir laissé ces grands péchés, l'on doit exceller en matière de moralité. इनमें इनको छोड़ना है इंसान ने On doit éviter ces grands péchés comme l'adultère, le vol. Mais il faut aussi éviter l'ostentation, l'artifice, l'avarice, l'arrogance. बल्कि इसके मुकाबले पे Il faut abandonner tout cela. तरक्की करे जो अच्छे अखलाक हैं उसमें तरक्की करो लोगों से अच्छे अखलाक Il faut abandonner ces habitudes infâmes. खुशखलकी Non seulement que l'on doit éviter tout cela, mais l'on doit aussi progresser dans la moralité, dans les qualités excellentes. On doit progresser dans de bonnes qualités. On doit traiter les autres avec gentillesse, avec aménité. दीन की खिदमत के लिए भी वो कोशिश करे L'on doit traiter les autres avec sympathie. L'on doit faire preuve de fidélité envers Dieu. इन बातों से इंसान मुत्तकी कहलाता है Et on doit chercher la Maqam Mahmoud pour servir la foi.
C'est-à-dire pour servir la foi, pour être fidèle envers Dieu, l'on doit faire de son mieux, atteindre le plus haut niveau. On doit accomplir ces actions qui soient louables. C'est ainsi que l'on sera considéré comme un muttaqi. Quant à ceux qui possèdent toutes ces qualités, ce sont ces personnes qui sont considérées comme muttaqi. Si l'on ne possède qu'une de ces qualités, l'on ne sera pas considéré comme un muttaqi à part entière. Il y a nombre de qualités, de bonnes œuvres, mais si l'on accomplit une seule de ces œuvres ou que si l'on possède une seule de ces qualités, l'on ne sera pas considéré comme un véritable muttaqi. Le vrai muttaqi est celui qui possède toutes ces qualités dans leur ensemble et qui évite ces actions infâmes et qui remplace ces actions infâmes par des excellences et qui possède toutes ces qualités. C'est là que l'on sera considéré comme un muttaqi. Si l'on ne possède que quelques-unes de ces qualités, l'on ne sera pas considéré comme un véritable muttaqi, tant qu'on ne possède pas toutes ces qualités. Et il est dit à propos de telles personnes, la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Et Allah devient l'ami de ces personnes. Lorsqu'on atteint ce stade, ces personnes n'ont aucune tristesse, n'ont aucune peur. Allah les accompagne pour toujours, tout comme il a déclaré wa huwa yatawalla as-salihin. Dans les hadiths, il est dit qu'Allah devient les mains avec lesquelles ils attrapent, Allah devient les yeux avec lesquels ils voient, les oreilles avec lesquelles ils entendent, Allah devient les pieds avec lesquels ils marchent. Dans un autre hadith, il est dit que Allah a déclaré que celui qui s'oppose à mon wali, je lui dis de se préparer pour me combattre. Dans un autre hadith, il est dit qu'Allah bondit sur celui qui s'attaque à son wali, tout comme une tigresse bondit sur celui qui touche à ses petits. Voilà le niveau que l'on doit atteindre dans le domaine de la taqwa. Et comme l'a déclaré le Messie premier l'Islam, dans le premier extrait de ses dires que j'ai présenté, où il a évoqué le but de la jalsa, il nous conseille d'être présents pour la jalsa et de faire des projets concernant la religion. On doit, comme je l'ai dit auparavant, comprendre que l'on doit faire des projets pour diffuser le message de la foi et pour faire des sacrifices. La majorité d'entre vous qui sont venus du Pakistan sont venus ici parce qu'au Pakistan, vous n'avez pas le droit de diffuser le message de la foi. Non seulement que vous n'avez pas le droit de diffuser ce message, mais vous n'avez même pas le droit de pratiquer les préceptes de la foi. Là-bas, au Pakistan, on ne peut pas prier ouvertement. On nous empêche d'écrire la kalima. Quotidiennement, la police, les représentants de l'État sont poussés par les mollahs pour venir effacer la kalima dans nos mosquées. Et maintenant, leurs regards sont sur une grande mosquée dans les grandes villes. En tout cas, on est en train de tourmenter les Ahmadis en raison de leur foi. C'est pour cette raison que vous êtes venus ici, la majorité d'entre vous. Depuis quelque temps, il y a nombre de familles pakistanaises qui sont venues de la Thaïlande. C'étaient des Pakistanais qui étaient en Thaïlande et leurs cas ont été acceptés par les Nations Unies et ils ont été envoyés ici. Certains d'entre eux ont été persécutés directement au Pakistan. Certains sont soucieux en raison de la situation au Pakistan. En tout cas, ici, vous avez la liberté. C'est pour cette raison que les Ahmadis pakistanais qui vivent à l'extérieur doivent prier pour leurs frères au Pakistan, pour qu'Allah fasse changer leur situation et pour qu'ils aient eux aussi la liberté de pratiquer leur religion. Une autre grande responsabilité des Ahmadis du Pakistan qui habitent à l'extérieur, comme l'a déclaré le Messie premier l'Islam, est de faire des programmes pour le progrès de la religion. La Hollande est un tout petit pays. Il y a un politicien d'ici qui a essayé de diffamer le nom de l'islam. Si les Ahmadis font des programmes et qu'ils travaillent de façon soutenue pour
élargir le cercle du tabligh, l'on pourra dans une grande mesure changer ce climat négatif à l'égard de l'islam. Au contraire, l'on pourra aussi présenter les enseignements sublimes de l'islam. Un des buts de l'avènement du Messie premier l'islam, un grand but de son avènement, c'est de diffuser cette direction, la charia apportée par le saint prophète Mohammed paix soit lui, la charia qui a été préservée dans la forme du Coran avec nous. C'est notre tâche à nous que de transmettre ce message. On doit faire des efforts constants à ce sujet. Ici, par la grâce de Dieu, il y a des peuples de différentes origines qui habitent ce pays, parmi lesquels il y a des Ahmadis. Ainsi, on doit faire le tabligh parmi ces peuples de différentes origines. Par la grâce de Dieu, dans le monde, là où les Jamaat ont compris ce point, et lorsqu'ils sont devenus des aides du Messie premier l'Islam et les bras droits du calife, et qu'ils ont élargi le cercle de tabligh, là-bas, par la grâce de Dieu, ils ont pu faire connaître la Jamaat d'une part, et d'autre part, les gens de bonne nature sont en train de se joindre à la Jamaat. Et cela est en train de se faire dans une grande mesure. Certaines personnes disent que la majorité des gens d'ici ne sont pas intéressés par la religion. C'est quelque chose que l'on voit partout dans tous les pays européens. En Occident, on doit dire que c'est ce qu'on voit dans tous les pays chrétiens. Et même les soi-disant musulmans, ces musulmans de nom ne sont même pas intéressés par la religion. Ils n'ont aucune croyance en Dieu. S'ils croyaient en l'existence de Dieu, eh bien, il n'y aurait pas eu cette barbarie qui a été causée par les mollahs et par ceux qui les suivent. En tout cas, certains disent qu'ils ne sont pas intéressés par la religion, les gens d'ici, et ils ne croient pas en Dieu. C'est notre tâche à nous que de faire naître en eux cette certitude en l'existence de Dieu. Tout comme Allah l'a déclaré, vous devez suivre le Saint-Coran. Vous devez adopter la taqwa. Si dans la réalité, par chacune de nos actions, nous prouvons que nous sommes en train de suivre ce livre parfait, nous allons tomber sous la définition des muttaqis présentée par le Messie promis alayhi salam. Et notre exemple va ouvrir la voie pour le tabligh. En tout cas, il ne suffit que de consacrer son attention à ce sujet. S'il y a cette attention, eh bien, Allah va changer la situation. Ainsi, vous devez chercher des moyens pour prêcher le message. Et la condition est la taqwa. Et il incombe à tout Ahmadi de respecter la taqwa. Après avoir prêté allégeance aux mains du Messie premier l'Islam, nous avons fait la promesse d'apporter en nous des changements purs. Nous devons tout le temps avoir cela en tête. Il est important de se souvenir de cela. Nos efforts, nos actions, nos prières sont des moyens grâce auxquels on va guider le monde. Sinon aujourd'hui, à notre époque, hormis la Jamaat du Messie premier alayhi salam, il n'y a pas d'autre Jamaat qui va présenter l'islam véritable au monde. Ainsi, en participant dans cette jalsa, tous les Ahmadis doivent, durant ces 3 jours, faire leur analyse de conscience. Il est important de le faire. D'autre part, on doit aussi faire la promesse qu'à l'avenir, nous allons nous acquitter de nos devoirs envers Dieu. Nous allons faire de notre mieux à ce sujet. Et nous allons nous acquitter de nos devoirs envers la société. Nous devons nous acquitter de nos devoirs envers ce pays qui nous a accordé la liberté. Et on va s'acquitter de ces devoirs lorsqu'on va prêcher le message de l'islam. Et on va le faire en présentant le message sublime de l'islam. On va s'acquitter de ces devoirs à ce sujet lorsqu'on va dissiper les malentendus que l'on a à propos de l'islam. Ainsi, tous les hommes, femmes, jeunes et vieux doivent s'acquitter de leurs devoirs. C'est là que l'on pourra s'y consacrer son attention et c'est là que l'on pourra apporter cette révolution. Consacrez-vous à la prière et Allah montre des signes grâce aux prières. Il y a nombre de tâches que l'homme ne peut accomplir et qui ne peuvent pas se faire par les moyens ordinaires du tabligh. C'est pour cette raison que nous devons nous prosterner tous unis devant Dieu et Allah va montrer des signes. Et ce sont ces signes qui vont apporter ces grandes révolutions.
सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। qu'Allah nous en accorde la possibilité, ताला में हर qu'Allah accorde cette possibilité à toute personne qui participe dans la jalsa, शख्स को ये तौफीक अता फरमाए कि वो अपनी qu'Allah leur accorde cette possibilité de passer ses journées जिंदगी वाला हो। et ses moments dans la prière, सबको पाक की दुनिया पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। qu'Allah fasse que vous puissiez apporter en vous tous des changements purs. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire d'un de nos ennemis de la communauté, पुराने और मुखलिस कार un ancien serviteur de la Jamaat, Mokaram Nasir Ahmad Saheb, qui fut comptable dans la caisse de prévoyance de la Sadr Anjuman Ahmadiyya du Pakistan. Il est décédé le 13 mai 2012 après une longue maladie à l'âge de 74 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait un problème de vertèbres. C'est pour cette raison que depuis quelque temps, il était toujours alité. आपके खानदान का ताल्लुक Sa famille était de Sekour, de Gurdaspur, de l'Inde. Son grand-père, Mian Ilahi Bakhsh, radhiyallahu anhu, était un compagnon du Messie premier alayhi salam. Son père, Mian Chirardin Saheb, avait embrassé l'Ahmadiyya en 1908 sur les mains du premier calife. Et ensuite, il s'était établi à Qadian. Le défunt est né en août 1938 à Qadian. नासिर साहब Après ses études élémentaires à Qadian, il s'est établi au Pakistan où il a fait ses études et il a complété sa licence au Pakistan. En juin 1956, il s'est joint à la Sadr Anjuman Ahmadiyya et a travaillé dans plusieurs départements. Il a travaillé dans la trésorerie, dans le bureau de la Wasiyat. दफ्तर में Il fut assistant secrétaire de Majlis Karpadaz फिर नायब एडिटर के तौर पर इनका तकर्रुर हुआ। et en 1990, il fut choisi comme commissaire aux comptes. 93 से 2008 तक बतौर Et de 1993 jusqu'en 2008, il fut comptable dans ce fonds de prévoyance et il a servi dans d'autres départements aussi. Il possédait de nombreuses qualités, il était très régulier dans ses prières बड़ी बाकायदगी से नमाजों की et même lorsqu'il était malade, il venait à la mosquée. Il était régulier dans ses prières tahajjud. C'était une personne très simple, très humble, très joviale, un très bon hôte. Il traitait les autres avec une grande aménité. शफकत से पेश आने वाले Il avait une très bonne mémoire. याददाश्त और हाफजा Il avait enseigné le Saint-Coran à nombre d'enfants du quartier. बच्चों को कुरान करीम पढ़ाया Il avait un très grand amour pour le califat. Il était moussi. और मोहब्बत रखी थी। Au cours de sa vie, il avait déjà complété les promesses qu'il devait sur les biens qu'il possédait. का हिस्सा भी अदा कर दिया था। Il a laissé derrière lui sa femme et ses 2 filles. Qu'Allah accorde son pardon aux défunts. अल्लाह ताला मरहूम से मग़फ़िरत का सलूक फरमाए और अपनी रज़ा की जन्नतों में आला मुकाम दे। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى